Hello tout le monde, je vous retrouve pour une petite guidance sur les énergies de la nouvelle lune du 20 février. On va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle lune nous réserve au niveau des énergies. Je vais faire un tirage d'abord général pour voir un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune, comment ça va bouger un petit peu, et après je prendrai des cartes signe par signe dans l'ordre du zodiaque, des cartes d'oracle. Assez rapidement, je prendrai une ou deux cartes par signe pour aller voir un petit peu plus loin individuellement. Je vais utiliser le tarot que je vais doubler avec la triade ou le normand. Je vais voir selon le feeling du moment. Chaque fois quand je commence les tirages, je prévois pas grand chose. Je vois un petit peu au feeling. Toujours une base de tarot quand même. Et on va aller voir un petit peu ces énergies de la nouvelle lune. Donc pour certains, les énergies, donc on est tous soumis aux mêmes énergies, mais pour certains, ça peut venir comme se cristalliser, comme je dis à chaque fois, sur le relationnel, le sentimental, le professionnel, le financier, un projet en particulier, sur vous-même par rapport à votre développement personnel. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses par rapport à comment ces énergies, où ces énergies viennent se cristalliser pour vous. Allez, on est parti. Énergie de la nouvelle lune. Donc qui est nouvelle lune du 20 février qui va s'étendre dans les 2 semaines. Donc je ne vais pas regarder exactement. Là, ça nous amène jusqu'à début la première semaine, de mars, étant donné qu'on n'a que 28 jours au mois de février. Allez, énergie de la nouvelle lune du 20 février. Hop, avec le tarot, on est parti. On va aller voir un petit peu. Nouvelle lune, digne, renouveau, nouveau départ, nouvel élan. Souvent, c'est le moment de poser des actions, en tout cas de faire des souhaits. Allez, avec le tarot, on a l'as de bâton. Bah, quand je disais les nouveaux, c'est le 1. Le 2 de bâton, ah bah, ça on va dans l'ordre. Ah, 5 d'épée, ça aurait été marrant. Le soleil et le pendu. Alors, as de bâton, bah c'est ça, une nouvelle lune. Là, il y a une nouvelle idée, un nouvel élan, une nouvelle action qui est posée. Le feu, c'est les bâtons, c'est l'action. Donc là, il peut y avoir aussi une nouvelle idée, vous voyez, au niveau de la tête, ce feu, il est. Donc voilà, il y a une nouvelle action, une nouvelle idée, un nouvel élan, un mouvement, en tout cas, une ouverture, un commencement. On est sur le 1, hein, les départs, les commencements, les ouvertures. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vient vous animer, qui vient allumer un peu le feu pour vous. Encore une fois, hein, ça peut être relationnel, sentimental, professionnel ou autre, mais en tout cas, voilà, vous êtes, il y a cette énergie-là d'ouverture, de commencement, de feu et d'action. Mais derrière, on a le 2 de bâton tout de suite. Hein, le 2 de bâton qui nous dit, bah, pour accueillir cette énergie, cette nouveauté, ce nouvel élan, il faut sortir de sa zone de confort. Le 2 de bâton, c'est vraiment ça. Vous voyez le bâton contre le mur qui est bien calé, et l'autre, elle l'a dans les mains, et elle regarde dehors avec la petite map monde à ses pieds. Il y a vraiment ce côté de sortir de sa zone de confort, de sortir de chez soi, de sortir, voilà, de ce qu'on connaît pour aller explorer quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, ces deux vont vraiment bien ensemble. Ça va prendre de passer par sortir de la zone de confort pour pouvoir aller poser les actions que l'on a envie de poser, les choses qui nous attirent, qui nous animent, que l'on veut mettre en place. Et on voit que par rapport au fait de sortir de cette zone de confort, on a le 5 d'épée derrière. Donc on voit que c'est pas si facile. On voit qu'on se prend un petit peu la tête, vous voyez, avec ce personnage-là. Il y a peut-être des compromis à trouver, il y a peut-être des ajustements, il y a peut-être vous voyez, un réalignement, il y a peut-être des choix à faire. Et on voit qu'il y a des choses, c'est pas si facile de sortir de sa zone de confort, ou c'est peut-être tout simplement des peurs, de l'anxiété. Hein, quelque part c'est normal, c'est jamais facile de sortir de sa zone de confort, ça c'est toujours challengeant, ça demande toujours un effort, mais on a toujours tout à y gagner. Surtout que regardez ce qu'il y a derrière, si vous arrivez à dépasser là, les blocages, les peurs, qu'ils soient intérieurs dans votre tête ou qu'ils soient concrets, regardez, on a le soleil derrière. Donc il y a vraiment quelque chose à gagner là. On retrouve le feu de l'as de bâton là avec ce soleil, et il y a vraiment de la joie, du bonheur. Voilà, si on est sur le sentimental, il y a de l'amour, il y a des émotions. Il y a vraiment ce côté-là de réussite avec le soleil. Peu importe dans quel domaine ça vient se cristalliser, le soleil est toujours de bon augure. Hein. Il y a toujours quelque chose qui rend heureux, où il y a des énergies fortes, des énergies hautes, il y a de la chaleur. Il y a vraiment ce côté-là. Mais ça prend de passer par là. Vous voyez, entre ces deux cartes de feu, là, d'ouverture et de réalisation, on a le fait de sortir de sa zone de confort et d'accepter le challenge que ça implique. Et enfin, on a le pendu qui nous montre que pendant cette nouvelle lune, on va mettre en place de l'énergie. On peut déjà tout à fait poser des actions, mais ça va prendre un petit peu de temps. Le pendu, c'est toujours une notion de temps, de blocage temporaire.
hein, si les choses se font pas tout de suite parce que c'est pas le moment ou c'est pas comme ça. Vous voyez, c'est une notion d'ajustement avec le pendu. Mais on voit qu'il y a déjà quelque chose qui se libère là, il y a quelque chose qui pousse, il y a des choses qui se mettent en place, mais il peut y avoir un peu de frustration. Peut-être que ça va pas aussi assez vite par rapport à ce que vous aimeriez. Hein. Il y a peut-être un peu, on est peut-être freiné par l'extérieur, que ce soit matériel ou que ce soit l'énergie du moment qui nous permet pas d'être dans notre pleine capacité. Soit c'est vous tout simplement aussi qui mettez pause sur là-dessus parce que il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il faut prendre le temps de prendre les bonnes décisions, de bien ajuster, de décider ce que l'on veut vraiment. Vous voyez, donc là, ce pendu, il n'est pas dramatique, il vient juste mettre une notion de temps, mais on voit qu'il y a déjà quelque chose là, l'énergie elle pousse, et là il y a déjà quelque chose qui vient vous porter, hein, qui vient vous allumer, qui vient vous rendre heureux, là, qui vient vraiment mettre de la lumière. Ça prend encore une fois de passer par cette étape-là, mais ça va porter ses fruits et après il faut être patient pour vraiment mettre en place les choses. Hein, que ce soit un nouveau projet, une rencontre, prendre le temps de s'ajuster avec la nouvelle personne, vous voyez, c'est vraiment tout ça. On va aller doubler par rapport à ce tirage-là. Je vais prendre le Lenormand plutôt. Oui, les rêves enchantés. Allez, on va doubler avec le Lenormand. Hop là, les énergies de la nouvelle lune du 20 février. Hop, avec le Normand. Hop là. Allez, on double ce tirage. Hop là. Alors, ici, on a le renard, la cavalière, la femme, la croix et le pont. Alors, on a le renard sous l'as de bâton. Le renard a deux aspects. Donc comme là, on n'est pas sur un domaine en particulier, ça peut dépendre de vous. Soit on est sur le côté professionnel. Donc pour certains, avec cet as, il peut y avoir un nouvel emploi, il peut y avoir une nouvelle idée de mettre en place un nouveau projet professionnel. Vous voyez, on peut se mettre à son compte, on peut avoir une nouvelle idée au sein même de son travail. Il peut y avoir une initiative. Ça peut vraiment être le côté professionnel, cette ouverture. Pour les autres, le renard, dans le Lenormand, c'est important de regarder où les personnages ou les animaux regardent. Ils regardent vers le passé, là, par rapport à cette situation. Vous voyez, ils regardent par ce qu'il y avait avant. Donc le renard, dans ce cas-là, il nous parle dans le relationnel de choses qui ne sont pas authentiques, de fourberie un petit peu, de choses un petit peu, vous voyez, presque de mesquinerie, mais vous voyez, un côté qui n'est pas authentique, qui n'est pas honnête, et là, il regarde le passé. Donc pour moi, par rapport à ça, avec cet as-là, qui nous parle de nouveau départ, d'ouverture, on met fin à ça. Hein, si on est sur du relationnel ou peu importe dans quel domaine, s'il y a quelque chose qui n'était pas bien aligné, qui n'était pas très intègre, qui n'était pas très honnête, authentique, pour moi, avec cette tasse de bateau, on met fin à ça, ou justement, on est invité, là, en sortant de sa zone de confort, à mettre fin à ça. Hein, vous voyez, vraiment ce côté-là, que ça, pour moi, ça appartient au passé, mais ça prend de poser une action. Hein. Le bateau, on est quand même sur l'action, sur le feu, pour aller tourner la page. Derrière, on a la cavalière qui apporte une nouvelle. Hein, là, une besace avec, on voit pas très bien, avec une petite lettre dans sa main et avec une besace. Donc là, il y a une nouvelle qui vient. Il peut y avoir aussi une notion de rapidité. Et là, il y a une nouvelle justement qui va venir à vous, une information. Une communication, peu importe sous quelle forme, qui va vous inciter à sortir de votre zone de confort avec le 2 de bâton. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui vient à vous là par rapport à ça et qui vous dit allez, il est temps d'aller poser une action. Ça peut être une opportunité, une ouverture, encore une fois professionnelle, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle relation que vous attendiez ou pas cette nouvelle, hein, cette information, cette demande. Vous avez peut-être fait des démarches en amont aussi, vous attendez peut-être un retour. Il y a quelque chose qui vient à vous là et qui vous incite à aller de l'avant en sortant de votre zone de confort. Derrière, on a la femme qui regarde dans la direction du futur. Et cette femme, elle est sous ce 5 d'épée qui se prend un peu la tête. Donc cette femme, c'est vous. Que ce soyez un homme ou une femme, c'est pas genré, il y a un personnage. Et là, on voit que justement, on se prend, c'est soi-même. On est un petit peu bloqué par son mental, par certaines choses qu'on a besoin. Regardez tout de suite derrière la croix qui nous parle de deuil. Qu'on a besoin de lâcher quelque chose pour vraiment ouvrir sous cet as de bâton, vous voyez, et sous cette carte de la croix, elle est en dessous de la carte du soleil, qui nous montre que vraiment, il y a quelque chose là qui se libère et qui vient ramener de la lumière, de l'énergie, de la joie, vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, hein, vous voyez, hop là, dans ce sens-là. Mais là, ça prend de libérer quelque chose et on voit qu'il y a encore quelques résistances. Mais pour moi, ça ne va pas encore durer très très longtemps. Il y a quelques résistances, on en a conscience, on sait que ça va nous aider à nous libérer. Et vous voyez, sous ce pendu qui marquait un peu justement ce blocage temporaire, on a le pont qui nous parle de solution. Le pont, on fait le pont entre deux situations, hein, vraiment on l'a ici, hein, de laisser quelque chose derrière soi.
et c'est vraiment la solution. Donc là, vous voyez, sous le pendu, on a besoin d'un petit temps pour trouver les solutions, ou pour faire le lien entre deux situations, entre deux personnes, entre deux travail, entre deux, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de trouver des clés. Donc là, cette nouvelle lune, elle invite vraiment à ça, à sortir de sa zone de confort pour aller inscrire quelque chose de nouveau, mettre un nouvel élan. Il peut déjà y avoir des actions très concrètes, sinon là, on est en train de mettre en place aussi au niveau du mental, hein, ce sac d'épée, les épées, c'est vraiment le mental. Donc là, il y a vraiment des choses à réfléchir aussi pour pouvoir peut-être poser les actions après, dans la pleine lune, mais là, cette nouvelle lune, en tout cas, vous voyez, il y a vraiment des choses, on arrive vraiment dans le concret. Là, ça commence à se matérialiser, à se concrétiser. On est invité, là, à sortir de notre zone de confort, donc clairement, quand même, à poser déjà une action. Même si elle est une décision à prendre, c'est déjà une action. Hein, vous voyez, cet as de bâton, c'est déjà la première carte, c'est ça. L'as de bâton, c'est une action dans la direction de quelque chose de nouveau. C'est le 1. Donc c'est laisser quelque chose qui n'était peut-être pas authentique, ou c'est quelque chose qui est en lien avec votre travail. Et on voit que là, la carte de la croix qui nous parle comme de deuil, de choses qui sont lourdes, qui sont généralement tristes, sous ce soleil-là, vous voyez, le soleil prend est plus fort. Hein, il y a vraiment ce côté de on retrouve quelque chose de très fort et qui va justement derrière, on voit que ça continuera à trouver les solutions pour aller mettre en place exactement ce que l'on veut. Donc très beau tirage là, on voit que ça avance. Je vais tirer quelques cartes comme promis, que je reste dans le champ là, voilà, signe par signe. On va aller prendre une carte, un message du tarot des archanges, et je vais prendre aussi une petite carte du Camino pour associer à une action. S'il y a vraiment une action à poser pour vous, quelque chose, un mouvement à faire, dans quelle direction ça pourra vous aider. Allez, je vais l'étaler comme ça, j'ai pas besoin de retracer à chaque signe. Hop là, je vais redescendre encore un petit peu ça. Comme ça, je peux caler tout de suite aussi, hop, le Camino en dessous. Hop, donc ce petit jeu, si vous ne le connaissez pas encore, ceux qui me suivent le connaissent, ce sont que des actions, que des verbes. Donc là, si on a quelque chose à faire, et on ne sait pas quoi faire, ça peut vraiment vous aider à mettre l'accent sur ce qui a besoin d'être fait actuellement. Alors, pour les béliers, je vais dans l'ordre du zodiaque, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Les béliers, un message pour vous, pour cette pleine lune. La force sublime, arcane majeur. Donc là, on voit que vous êtes dans votre force, les béliers. Vous êtes capable de poser des actions concrètes. Le petit message vous dit force et grâce exprimée à travers de la gentillesse, confiance en soi et pardon. Hein, vous voyez, vous avez la force pour vous de mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place, là, les béliers. Vous êtes vraiment, ancrez-vous, plantez-vous. Il y a vraiment, vous êtes capable de créer ce changement. Et on nous parle aussi de confiance en soi et de pardon. Le pardon, ça peut faire écho pour vous à cette carte, hein, de la croix qui nous dit qu'il faut laisser aller quelque chose en avant. Et c'est associé à la carte remercier. Vous voyez, le pardon, le remerciement, la gratitude, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, les béliers. La gratitude, remercier, ça nous met vraiment dans cette énergie-là. Quand on est dans la gratitude, on attire à soi des énergies hautes aussi. Donc voilà pour vous, les béliers. Ensuite, dans l'ordre, on a les taureaux. Les taureaux, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire au tout début, on est sur les énergies de la lune là. Donc là, pour les signes par signe, regardez bien votre signe lunaire. Le solaire est très important, ça reste votre signe général. Oups, excusez-moi, ça se casse la figure là-haut. Mais le lunaire, évidemment, comme on est sur les énergies de la lune, vous parle aussi. Donc regardez, soyez attentifs à vos deux signes. Les taureaux, donc on a la dame de Gabriel qui vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, vous voyez, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Encore une fois, on est sur une énergie d'action et vous êtes capable aussi de tout entreprendre, les taureaux. Donc on y va. Et c'est associé au verbe clarifier. Donc vous, il y a peut-être des choses là, on voit qu'il y a de la communication avec le cavalier, il y a des choses à clarifier, des informations à avoir, des questions à poser, vous voyez, ce pendu là qui en pose un petit peu, et ce 5 d'épée qui se prend un peu la tête, en communiquant, en clarifiant les choses, les situations, ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. Ensuite les Gémeaux. Le chevalier de Michel qui vous dit il est temps de passer à la vitesse supérieure. Je ne tire que des cartes d'action, c'est vraiment fou. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Cavalier d'épée, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier de Michel, pardon, c'est l'équivalent du cavalier d'épée qui est une carte très rapide où il y a vraiment une notion de mouvement et d'accélération. Vous voyez, on a déjà la cavalière qui est là. Je vous disais, ça peut accélérer les choses, il y a une nouvelle. Et là, voilà, on vous dit, il est temps de passer à la vitesse supérieure, les Gémeaux. Il est temps de poser les actions. Peut-être que vous les laissiez de côté depuis un petit moment, mais là, il est temps. Et la logique de l'emporter sur les émotions, c'est-à-dire que là, voilà, on a préparé le terrain, on y va.
Maintenant, on arrête de se prendre la tête. Hein, ça, les Gémeaux, surtout en plus, hein, c'est le signe le plus mental. Donc là, on arrête de partir trop là-dedans. Attention les Gémeaux, de ne pas vous y perdre et de ne pas vous perdre complètement maintenant à plus savoir quoi faire parce qu'on a trop réfléchi. On pose les actions, maintenant, on y va. Et c'est associé au verbe donner. Donc là, il y a peut-être quelque chose, encore une fois, le donner, c'est soi-même qui allons vers les autres. C'est soi-même qui posons une action vers les autres. Donc, voyez comment ce verbe donner vous parle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là de donner pour évidemment recevoir aussi. On continue les cancers. On a le 4 de Raphaël qui vous dit « Cherchez d'autres possibilités ». Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Bon, les cancers, généralement, vous avez pas mal conscience de vos émotions, mais là, on vous dit chercher d'autres possibilités. Vous voyez là, ça fait vraiment écho au pendu qui est un peu bloqué et avec le pont en dessous qui trouve des solutions. Donc, il y a peut-être des compromis, des ajustements, un réalignement à faire pour pouvoir mettre en place, vous, ce que vous voulez. Il y a peut-être votre attention à mettre là-dessus. Et c'est associé à la carte recevoir. Voilà, les Gémeaux avaient donné. Si vous avez dans vos lunaires solaires Gémeaux et Cancer, hein, il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Vous, les Cancers, c'est ça, recevoir. Et là, on vous dit, prenez conscience de vos émotions. Donc c'est aussi ça, recevoir, c'est accueillir vos émotions. Il y a peut-être des choses à libérer au niveau émotionnel pour vous, pour pouvoir accueillir cette énergie-là. Vous voyez, ça peut faire écho à la carte de la croix, là. On parlait de deuil, on parlait de choses un peu tristes, mais ça va vous libérer complètement. Regardez le soleil qui est au-dessus. Il y a peut-être une charge pour vous, les Cancers, à libérer pour accueillir vraiment les nouvelles énergies et passer à autre chose. Ensuite, on a les lions. Les lions, le 7 d'Ariel qui nous dit « Vous avez fait les bons investissements, soyez patients ». On a le pendu encore une fois. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc on voit vous les lions, qu'il y a déjà des actions qui ont été posées en amont. On voit que cette as de bâton qui est là, évidemment au niveau énergie, ça a pu être déjà posé en amont. Donc là maintenant les lions, vous avez posé les actions. Patience, ça va continuer ce que vous faites, hein, ne vous mettez pas à l'arrêt, mais patience, ça va germer. Hein, on finit toujours par récolter ce que l'on sème et on vous dit profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc ça aussi, ça fait écho là à cet as, il est temps peut-être à la fois de faire de nouveaux projets ou de continuer ce que vous avez peut-être déjà mis en place. Et c'est associé à la carte jouer. Donc là, il y a vraiment cette notion de reconnecter avec votre enfant intérieur, les lions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quand on est heureux, quand on est dans cette énergie-là, c'est qu'on est connecté à son enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur qui nous procure de la joie. C'est important d'être aligné. Quand vous faites quelque chose, de le faire avec joie et enthousiasme. Et ça, on a naturellement cette joie et cet enthousiasme quand on a bien nourri notre enfant intérieur. Donc vous voyez comment ça vient vous appeler les lions. Et ça peut vous dire aussi de ne pas oublier à travers tout ce qui se passe, de vous trouver des temps pour jouer, hein, pour vous amuser, peu importe que ce soit à l'extérieur, que ce soit cérébral, créatif. Voilà, il y a vraiment ce côté-là pour vous les lions. Ensuite, on arrive avec les vierges. On a les amants, les vierges. Donc là, il peut y avoir un côté sentimental pour vous. Et si ce n'est pas le cas, on est sur une notion de choix. Les amants nous parlent toujours d'un choix à faire. Le petit texte, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc là, pour vous, il y a peut-être une action à poser au niveau émotionnel, peut-être relationnel en tout cas, mais en tout cas, il y a un choix. Il y a vraiment un choix à faire. Ce 5 d'épée, il est là aussi, vous voyez, on voit, il se prend un peu la tête. Donc on voit que vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Donc là, mais ça vous prend peut-être de quitter quelque chose. Vous voyez, avec ce deuil-là, de quitter, d'arrêter, de couper. Il y a un choix qui est à faire pour vous. Et on vous dit, hein, pour choisir, écoutez votre cœur. C'est important d'être aligné comment ça vibre pour vous. Et c'est associé les vierges à la carte oser. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça. On ose là sortir de sa zone de confort. Le choix, il est là. Le choix, en fait, il est pour vous. Il n'est pas pour les autres, votre famille, les amis, la société. Quel est le choix que vous faites pour vous? Osez faire un pas en direction de vous-même. Vous voyez, d'ailleurs, on a un pied avec un bâton de marche. Hein, osez engager le pas là. Choisir, c'est avancer, tout simplement. Quand on est dans le non-choix, c'est là qu'on est dans le pendu. C'est là qu'on est à l'arrêt. Et quand on est trop longtemps à l'arrêt, finalement, on s'y perd. Ensuite, après les vierges, on a les balances. Les balances, l'étoile sublime, l'étoile qui est vraiment porteuse d'espoir, l'étoile qui nous met une protection. L'étoile, c'est nos guides aussi. C'est vraiment, il y a vraiment une notion d'espoir avec l'étoile, donc c'est de très bon augure là. Vous avez des nouveaux projets, les balances, allez-y, c'est protégé. Suivez votre étoile, écoutez les synchronicités, soyez attentifs aux synchronicités, les messages, tout ça. En tout cas, c'est de très bon augure. Et ça vous dit... Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Hein. Vous voyez ce soleil, on voit que la situation difficile, elle est là.
avec la croix, le deuil, la tristesse et le soleil qui vient mettre vraiment une bouffée d'énergie là-dedans. Donc superbe pour vous les balances, hein, solaires ou lunaires encore une fois. Et c'est associé voilà, au verbe aimer. Hein, vous voyez, on a le verbe aimer, donc s'aimer, encore une fois, soi-même. Hein, ça commence toujours par soi. Aimer, c'est ouvrir son cœur aussi, il y a vraiment cette notion d'ouverture là. Et aimer les autres et aimer ce que l'on fait, aimer au sens large. Voyez comment ce mot vient vous parler. On continue, les scorpions. On a le 6 de Gabriel qui nous dit « Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. » Les scorpions, c'est pareil. Peut-être, c'est comme les lions, je crois, peut-être des actions qui ont déjà été posées en amont. Hein. Bravo, vous avez déjà bien avancé par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Hein. Clairement, on voit que cette nouvelle lune vous y invite. Hein. L'as de bâton, en sortant de sa zone de confort, le 2 de bâton derrière. Récompense, bourse ou promotion. Donc il y a peut-être déjà une récolte pour vous, là, les scorpions, par rapport à ce que vous avez déjà posé en amont. Ça peut être cette nouvelle qui vient à vous. C'est clairement ce soleil aussi, là, où on voit qu'il y a une élévation énergétique. Et c'est associé à cheminer. Donc c'est ça, on continue de cheminer, on continue d'avancer par rapport à ce que vous avez fait. Mais en chemin, évidemment, on commence aussi à récolter pour vous, les scorpions. Superbe tirage, là, on voit que les énergies vont toutes dans le même sens quand même. Hein. Ensuite, on a les Sagittaires, le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit. Oui, on est que sur des... Pourtant, hein, dans le tarot, il y a de tout. Hein. Mais là, on est vraiment sur ces cartes-là. Hein. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Les rois, il y a toujours une notion de sagesse, une notion d'expérience, une notion d'ancrage. Hein. On est solide avec le roi. Et là, c'est ça. Vos projets se déroulent comme il se doit. Donc, on continue de poser les actions. On sort de sa zone de confort au besoin. Là, on voit que pour vous, les Sagittaires, ça continue d'avancer par rapport à ce qui a déjà été posé en amont. Succès professionnel et financier. Donc là, si vous êtes sur ce domaine-là, pas de panique. On voit que là, on peut y avoir du professionnel. Vous êtes peut-être concerné, financier. Si on est sur plus le relationnel sentimental, l'énergie de cette carte, c'est quand même que ça va dans le bon sens. Les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. Utilisez ces ressources à bon escient. Vos ressources, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi votre expérience. Avec le roi, on est vraiment là-dessus. Et les Sagittaires, ça m'associe au verbe aimer. C'est intéressant ce jeu, il a 2 fois ce verbe. C'est le seul verbe qui est mis 2 fois, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. Mais on retrouve le verbe aimer aussi. Donc il y a peut-être aussi une ouverture du cœur, un réalignement. Associer les actions, le concret à ce que l'on aime, à comment ça vibre aussi. Donc vous voyez les Sagittaires aussi comment ce verbe aimer vient vous parler. On continue, les Capricornes. Le 5 de Michel. Alors, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Les Capricornes, vous avez besoin de... c'est ça, prendre du recul, ça me fait écho aussi à ce pendu qui se met un petit peu en pause pour aller faire un bilan, en fait. Hein. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. C'est ça hein, qui vous apporte rien de bon, ce côté de la croix et ce côté du renard. Dans ce cas-là, si on est sur le côté qui n'était pas authentique. Hein, je vous disais, ça manque d'authenticité, ça manque d'honnêteté. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé pour vous, les Capricornes. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. On prend du recul, c'est ça, et on va aller continuer son chemin, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ailleurs. Et c'est associé à la carte écouter. Donc là, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, mais peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ont peut-être des bons conseils à vous donner, une idée, quelque chose, vous voyez, essayez d'être à l'écoute. Faites le tri après dans ce que l'on vous dit, mais essayez d'être une bonne oreille, ça, vous avez sûrement tout à y gagner. Ensuite, on est presque au bout, on a après les Capricornes, on a les Verseaux. Les Verseaux par ici. Le monde sublime, les Verseaux. La carte du monde, là, qui nous parle de fin de cycle déjà, la carte 21 c'est la dernière arcane majeure, qui nous parle aussi d'alignement, de moments de plénitude, de moments où les choses se réalignent. Donc là ça fait écho vraiment au soleil qui est là. Le monde, il peut y avoir un lien pour certains peut-être au niveau matériel par rapport au monde matériel, c'est-à-dire à l'étranger, à l'ailleurs, au lointain. Vous voyez, ça vient vous parler, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. Il peut y avoir un projet ou quelqu'un en lié avec l'étranger, le lointain. Mais sinon, le monde nous parle de périodes de réalignement où on se sent bien. Le petit texte, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. C'est vraiment ça, hein, fin de cycle, une fin très heureuse. On voit qu'il y a quelque chose qui prend fin là avec la croix, hein, clairement. Donc il y a quelque chose qui prend fin et qui va vraiment ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus aligné. Et c'est associé
au verbe impulser. Donc on est encore dans l'action, ça fait écho là, à ces tasses de bâton. On impulse une nouvelle énergie, on impulse une nouvelle action. L'énergie là du monde, vraiment les deux vont ensemble. Le monde, comme je disais, c'est une période de... On se sent bien, on a cette énergie et du coup on l'utilise pour aller la mettre dans la bonne direction. Ensuite, les Verseaux, dernier signe, on est sur les poissons, par ici d'abord. Les poissons, le 8 de Michel qui vous dit vous pouvez être libre. On a vraiment cette idée-là, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, c'est vraiment ça, hein. On voit le mouvement, ne pas voir clairement les choses. Donc on voit qu'il y a encore des choses à mettre au clair, hein. On a ce 5 d'épée qui se prend un petit peu la tête. Donc, mais vous pouvez être libre, vous avez la capacité de changer les choses et c'est le moment. Cette nouvelle lune vous y incite en sortant de votre zone de confort. Et c'est associé à la carte surprendre. Donc là, vous pouvez surprendre les autres, être surpris aussi, peut-être surprendre autour de vous par rapport aux décisions que vous allez faire, à votre capacité peut-être de sortir de votre zone de confort, à ne pas trop réfléchir et à y aller. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Surprendre, il y a toujours une notion d'imprévu aussi. Donc, voyez comment ça vient vous parler. Je crois que j'ai fait les 12 signes. Hein. Je regarde, là, j'en ai 4. Là, j'en ai 4 et là, j'en ai 4. Donc voilà, vous avez vu vos signes solaires et lunaires. On voit qu'on est sur une nouvelle lune qui incite à aller de l'avant, à poser des nouvelles actions, des nouvelles entreprises, des nouvelles relations. Ne pas se prendre trop la tête. On pose les actions. Là, on est plus sur l'action que sur le mental. Il peut y avoir des communications qui vous incitent à aller dans ce sens-là. Et surtout, on laisse quelque chose derrière et on ouvre vers l'avant. Et on est en phase vraiment de trouver des solutions. Voilà pour ces énergies de la nouvelle lune, donc ça avance là, pour moi il n'y a rien de très lourd là, au contraire on va de l'avant, il n'y a que des énergies qui incitent à aller de l'avant, à retrouver de la légèreté, donc vraiment très beau tirage. Dites-moi toujours en commentaire pour chacun comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, vous savez que le mieux ça reste encore de liker cette publication, cette vidéo, pardon, et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, et bien sûr si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter pour aller plus loin. Tout est sous les vidéos, mon mail et à la fois mon site internet où vous voyez tous mes services, guidance juste à la question, la séance de questions, la roue astrologique que vous voyez ici qui est très complète. N'hésitez pas à m'envoyer un message hein, si vous avez des questions. Voilà pour vous, tout le monde, pour les énergies de la nouvelle lune. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!